Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous pour deuxième dimanche pour étudier la suite de Jean 14 qu'on a commencé à étudier la semaine dernière. Ma question pour vous ce matin est la suivante. Avez-vous déjà ressenti un profond découragement dans votre vie chrétienne, vous demandant où est Dieu quand vous avez le plus besoin de lui ? Peut-être que ça n'a jamais été votre cas, mais il est très probable qu'un moment sur votre chemin, vous vous soyez senti désemparé. Il y a des moments où on a l'impression de traverser de sombres vallées, où on ne voit plus le soleil, où on ne voit plus le bout du tunnel. Ça peut être en raison de problèmes physiques, comme des maladies, des événements difficiles comme un deuil, un licenciement, une rupture, ou encore en raison de désirs inassouvis, de projets qui ne peuvent pas s'accomplir. Mais ça peut aussi être parfois qu'on a l'impression de ne pas sentir la présence de Dieu. On passe par des périodes de doute et de découragement spirituel, et on s'éloigne petit à petit de Jésus, la source de la vie. On prie de moins en moins, notre appétit pour la Bible diminue, et on peut en venir à se demander si Dieu existe réellement, ou s'il a une quelconque influence sur le monde. Et il peut même arriver dans ce genre de situation qu'on se mette à envier les hommes et les femmes qu'on voit dans la Bible. On envie les prophètes de Dieu à qui Dieu s'adressait directement ou par des rêves. On envie les Israélites du temps de Moïse qui pouvaient voir de leurs yeux la présence de Dieu à travers des phénomènes surnaturels. Dieu dans une colonne de feu, Dieu dans le tabernacle, ou ensuite Dieu dans le temple pour ceux qui avaient accès. On envie encore les disciples qui pouvaient voir Dieu fait homme en la présence de Jésus, à leur côté. Notre foi n'est-elle pas un peu moins solide et certaine sans ces éléments tangibles qu'il était possible de voir, de toucher, d'entendre et de sentir ? Et si nous étions tout simplement du mauvais côté de l'histoire religieuse depuis 2000 ans ? Car oui, on n'a plus de prophètes au sens fort tel qu'Abraham, à qui Dieu s'adressait de manière audible pour donner des commandements infaillibles. On n'a plus de tabernacle, on n'a plus de temple, et on n'a plus Jésus parmi nous. Devant nos difficultés dans la vie et dans la foi, il nous arrive parfois de désespérer de notre condition ici-bas, et de nous dire « Ah, si j'étais né à cette époque pour témoigner de ces faits extraordinaires, tout serait sûrement différent dans mes luttes spirituelles. Ah, si j'étais né en Palestine il y a 2000 ans pour voir Jésus, Dieu fait homme sur la terre, de mes yeux, tout serait sûrement plus facile. » Qui n'a jamais eu ce genre de pensée dans sa vie chrétienne lorsqu'il passe par le doute ? Si nous pensons ainsi, si nos difficultés nous conduisent à croire que nous ne sommes pas aussi bien équipés que nos prédécesseurs pour vivre avec Dieu sur le chemin de la vie et de la foi, ou en tout cas moins bien équipés que nos pères, alors le texte qu'on va lire ce matin est là pour nous encourager et pour nous dire qu'on fait fausse route. Ce texte nous rappelle que même si nous ne pouvons pas voir de nos yeux la présence palpable de Dieu, comme nos prédécesseurs dans l'Ancien Testament, nous n'en sommes pas moins parfaitement équipés pour vivre notre vie spirituelle. Dieu a conçu un plan parfait de toute éternité pour que nous puissions vivre en relation avec lui, dans une communion constante et merveilleuse. Et ce plan parfait de Dieu vient du fait qu'il a tout prévu pour notre bien spirituel en nous donnant son esprit. Cette idée, elle est simple, mais je la répète parce que c'est l'idée principale qu'on doit retenir ce matin. Dieu a tout prévu pour notre bien spirituel en nous donnant son esprit. Nous sommes donc introduits dans une relation tout aussi intime et puissante avec Dieu que les prophètes et même les disciples du temps de Jésus, même si nous n'en avons pas forcément les manifestations tangibles. Mais avant qu'on lise le texte, rappelons-nous du contexte qu'on a déjà évoqué la semaine dernière. Les disciples traversaient un moment particulièrement difficile dans leur cheminement. Ils faisaient face à une grande inquiétude alors que Jésus leur avait annoncé son départ imminent. Néanmoins, Jésus leur avait rappelé qu'ils ne devaient pas être troublés car il allait leur préparer une place dans la maison de son Père, au paradis. Il y a une question qui demeurait toujours. Comment ces disciples allaient faire face à la réalité de leur quotidien sans la présence physique de Jésus ? Quelle vérité devaient-ils se rappeler lorsqu'ils allaient traverser des moments de détresse ?
C'est tout l'enjeu du texte qu'on va lire ce matin, et je vous propose maintenant d'ouvrir vos Bibles à Jean chapitre 14, et on va lire des versets 15 à 31. Jean 14, versets 15 à 31. Si vous m'aimez, je précise que c'est Jésus qui parle. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, à distinguer de l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi le monde saura que j'aime le Père, et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Je vous propose de prier. Notre Père, on te remercie pour l'Évangile. On te remercie pour ta parole inspirée qui vient nous révéler ce qu'a fait Jésus en venant sur cette terre. On prie ce maintenant qu'on puisse être sensible à ce que tu nous apprends dans ce texte. On prie que tu puisses rendre nos cœurs dociles pour recevoir ta parole et pour nous y conformer. On prie qu'on puisse être encore saisis par la beauté de ton plan et pour la venue de l'Esprit. Amen. Je propose qu'on étudie ce texte. Et tout d'abord, on va regarder notre premier point qu'on peut trouver des versets 15 à 19. Nous avons l'Esprit, nous ne sommes pas orphelins. Jésus annonce à ses disciples qu'il ne les laissera pas seuls après son départ. Il promet de leur envoyer un autre défenseur, l'Esprit de la vérité, pour les accompagner et les soutenir. Regardez votre texte avec moi à partir du verset 15. Jésus il dit que ceux qui l'aiment voudront respecter ses paroles et ses commandements, et que l'amour pour Jésus se manifeste par l'obéissance à ses paroles et à ses enseignements. Et de l'autre côté, Jésus affirme qu'il va demander au Père d'envoyer un défenseur pour assister ceux qu'il aime. Ce défenseur ne va pas seulement accompagner les proches de Jésus au 1er siècle de manière temporaire, mais il va accompagner les disciples dans tous les temps. Ce sera un défenseur permanent, éternel, comme nous dit le verset 16. Ce défenseur, que Jésus appelle l'Esprit de la vérité au verset 17, empêche les disciples d'être orphelins. Jésus est en train de dire à ses disciples qu'il va y avoir une passation. Ils ne doivent pas sombrer dans la tristesse et dans la mélancolie après son départ, parce qu'il va prier le Père pour qu'il envoie l'Esprit de la vérité, afin que Dieu soit toujours présent auprès de son peuple. Cet Esprit, bien qu'invisible à leurs yeux, sera pleinement présent à leur côté et en eux,
leur promet Jésus. Et ça devait être un grand motif de réconfort pour des disciples qui venaient de comprendre qu'ils allaient perdre leur maître. Dans un moment agité pour eux, Jésus leur montre que Dieu n'était pas pris de court par les événements et avait déjà prévu la suite de l'histoire, en leur donnant un défenseur, un paraclet en grec. Et ce mot paraclet, qui est traduit par l'esprit, c'est un mot d'ordre juridique dans le grec de l'époque. Il servait à décrire un assistant légal, un avocat dans un tribunal par exemple, ou quelqu'un qui vient donner un témoignage en prêtant serment. Comme Jésus lors de son ministère sur terre, ce paraclet va œuvrer pour les croyants en prenant leur défense, en plaidant pour eux. Et alors que pendant son ministère terrestre, c'est Jésus qui a exercé ce rôle de défenseur et de fortificateur des croyants, c'est maintenant à cet haut défenseur, l'Esprit Saint, d'accomplir cette mission. Vous voyez que dans le texte, il y a un lien indissoluble entre le rôle qu'a joué Jésus pendant son ministère terrestre et le rôle que va jouer l'Esprit de la vérité après son départ. Cet esprit rend témoignage à la vérité, et depuis le début de l'évangile de Jean, lorsqu'il est fait référence à la vérité, on parle de Jésus. L'esprit de la vérité est en quelque sorte l'esprit qui témoigne de Jésus. Et il va continuer son travail et sa mission de protection, de défense, d'intercession pour les croyants. Notez bien qu'il y a une différence notable entre Jésus et cet Esprit Saint. À la différence de Jésus, qui était présent en un seul endroit sur cette terre et pour un temps défini, l'Esprit sera présent dans tous les croyants, partout dans le monde et pour l'éternité. Et si cet Esprit est d'une même nature et d'une même puissance que Jésus, et les nombreux parallèles qu'on voit dans le texte entre Jésus et l'Esprit pointent dans cette direction, alors ça veut dire que la présence de cet Esprit à nos côtés est encore plus bénéfique pour nous que la présence terrestre et localisée de Jésus lorsqu'il était sur terre. La présence de cet Esprit à nos côtés et en nous est encore plus bénéfique pour nous que la présence terrestre et localisée de Jésus quand il était sur terre. Et c'est la raison pour laquelle Jésus pourra affirmer 2 chapitres plus loin qu'il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, qui est un autre mot pour parler de l'Esprit, ne viendra pas vers vous. En tant que croyants, nous avons reçu quelque chose de tellement plus grand qu'il était avantageux que Jésus s'en aille pour que nous puissions le recevoir. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de célébrités qui sont décédées en laissant derrière eux des immenses dettes pour leurs héritiers. On peut penser à Michael Jackson qui est décédé en laissant derrière lui une dette à hauteur de 500 millions de dollars. Ou à Claude François qui a laissé une dette à hauteur de 10 millions de francs. Jésus il est parti en laissant un héritage précieux et inestimable à ses enfants, en la personne du Saint-Esprit. Et cet esprit n'était pas une charge, ce n'était pas un fardeau, ce n'était pas une dette, mais c'était un réel soutien, un guide, un défenseur, un héritage glorieux et entier. Jésus a pris soin de la suite. Jésus n'a pas laissé un héritage morcelé et appelé ses disciples à se débrouiller tout seuls par leur propre force, mais il a pris soin d'eux en leur annonçant qu'il allait leur laisser le Saint-Esprit. Donnons quelques applications pour nous aujourd'hui. Bien qu'il parte physiquement, Jésus assure de manière claire et réconfortante qu'il ne laisse pas ses disciples seuls. Dieu, dans sa sagesse et son amour, a prévu de leur envoyer l'Esprit de la vérité, l'Esprit Saint. Et cet Esprit est égal en gloire et en dignité au Père et au Fils. Et ensemble, ils forment ce que l'Église chrétienne appelle la Trinité. Et cette Église chrétienne, qui allait être coupée de ses racines juives en étant chassée de la synagogue et en assistant à la destruction du temple, le lieu où Dieu était présent, elle pouvait maintenant trouver la paix en sachant que Dieu était présent au milieu d'elle, non pas physiquement, mais par la présence de l'Esprit Saint. Ces premiers chrétiens, malgré la persécution et la nécessité de vivre leur foi en secret, pouvaient être assurés que Dieu était avec eux, car il vivait maintenant en eux, même lorsqu'ils étaient emprisonnés au fond d'une prison. Jésus est parti, mais son esprit vit dans ses disciples, et il vit aussi en nous, si on est croyant. Si tu es à Christ, la troisième personne de la Trinité vit en toi, elle intercède pour toi, et elle travaille en toi pour conformer tes affections à celles de Dieu. Et c'est un immense privilège.
Nous pouvons donc être certains que malgré tous les défis qui se dressent devant nous, Dieu est toujours présent à nos côtés par l'Esprit Saint. Et c'est plus grand que tout ce que nos ancêtres en la foi ont pu bénéficier. Deuxième question qui répond peut-être à une question que vous vous posez. Pourquoi l'Esprit est-il appelé un défenseur ? Défenseur de quoi ? Et défenseur contre quoi ? Beaucoup de choses pourraient être dites, mais la plus fondamentale est que l'Esprit Saint défend les croyants face aux attaques de Satan, l'accusateur qui cherche à faire douter les chrétiens de Jésus et de leur salut. L'Esprit est celui qui nous conduit à croire en Jésus, qui nous atteste que nous sommes réellement enfants de Dieu. Il nous fait comprendre que nous sommes en paix avec Dieu, que nous vivons dans une relation d'amour et d'alliance avec lui, qui nous pousse à obéir à ses commandements. Quelle grâce immense de savoir que l'Esprit agit pour nous défendre contre les attaques de l'ennemi de nos âmes, et nous permet de rester fermes dans la foi. On n'est pas tout seul, on est assisté par cet Esprit. On a donc vu dans un premier point que l'Esprit est envoyé pour jouer le rôle de défenseur que pouvait avant avoir Jésus lorsqu'il était sur terre. Mais cet Esprit a aussi une autre mission qui est de nous aider à comprendre qui est Jésus. Et c'est notre second point. Regardez ce qu'on voit dans les versets 18 à 20 et les versets 24 à 25. Au verset 19, Jésus annonce qu'il va partir et que le monde ne le verra plus. Mais au verset 18, il dit qu'il va revenir. Alors ça semble un peu obscur. Qu'est-ce que Jésus veut vraiment dire dans ce passage ? Il est important de se rappeler du contexte, du sentiment d'abandon que pouvaient ressentir les disciples devant un monde qui semblait s'effondrer. Lorsque Jésus leur dit qu'il va partir, les disciples devaient se sentir comme des orphelins. Et c'est à ce moment-là que Jésus choisit de les rassurer. Je ne vous laisse pas orphelins, car je vais envoyer l'Esprit, mais aussi car je vais revenir. C'est ce que leur dit Jésus. Il y a des débats pour savoir si le retour dont il parle fait référence à sa résurrection, à son retour à la fin des temps, ou alors au don du Saint-Esprit. Mais si on lit le passage dans le contexte de ce que Jésus appelle son heure imminente, qui se dresse dans toute cette partie de l'évangile de Jean, les versets 18 à 20 semblent faire référence à sa mort et à son retour après sa résurrection. Pour citer un commentateur, le fil de la pensée se déroule ainsi. Jésus a promis de demander au Père d'envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité, pour qu'il soit toujours avec les disciples. Versets 16 et 17. Qu'ils prennent donc courage, car ce Paraclet demeure avec eux et sera en eux. Toujours verset 17. Et on imagine sans peine la réponse implicite des disciples. Cette promesse est belle et bonne, mais qu'en est-il de toi ? Et c'est à ce moment précis que Jésus leur dit qu'il ne les abandonnera pas, mais qu'il va revenir à eux, au verset 18. Et les deux versets suivants expliquent le sens de cette parole. Parce que Jésus vit, une référence à sa résurrection, eux aussi vivront et sauront, lorsque ce jour viendra, que Jésus est dans le Père et qu'ils sont en lui et qu'il est en eux. En ayant l'incroyable expérience de voir Jésus ressuscité, lorsqu'il apparaît à Thomas, par exemple, à la fin de l'Évangile, lorsqu'il mange du poisson avec Pierre et les autres disciples, c'est à ce moment-là que les disciples ont vraiment compris qui était Jésus. L'histoire de Dieu leur est alors apparue de manière lumineuse. Ils ont compris que Jésus était en communion intime avec Dieu son Père et qu'eux-mêmes étaient en Jésus. C'est ce qu'on voit au verset 20. Le fait de voir Jésus revenir à eux en tant que ressuscité leur a fait comprendre la grandeur de ce qui se passait. Quelque chose de grandiose s'était accompli et le projet de Dieu était en marche. Seul Dieu peut donner la vie et Jésus avait été rendu à la vie. Celui pour qui ils avaient tout donné n'allait pas rester dans la tombe, mais allait revenir à la vie et se présenter à eux. Cependant, s'ils avaient été livrés à leur propre entendement, à leur propre réflexion, ils ne pouvaient pas comprendre ce que cette résurrection signifiait dans le projet de Dieu. Il fallait que le Saint-Esprit vienne travailler en leur cœur et même qu'il vienne en eux pour les aider à comprendre la signification de cet événement, de cette résurrection. Une fois Jésus glorifié, cet esprit devait rappeler aux disciples l'enseignement de celui qu'ils avaient côtoyé dans la situation nouvelle, pour les aider à saisir la portée et la signification des temps nouveaux qui s'ouvraient devant eux.
Et cela concerne avant tout la première génération de chrétiens. Et cela nous aide, nous, à comprendre comment ils sont arrivés à une juste compréhension de qui est Jésus-Christ. L'Esprit a travaillé dans leur cœur pour leur rappeler les choses qu'avait dites Jésus. Il n'a pas fait de nouvelles révélations, mais il a permis de pleinement saisir les enseignements de Jésus et de l'Évangile. Regardez le verset 26. Le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En bref, le Père envoie l'Esprit pour révéler qui est Jésus à son peuple, pour qu'il puisse comprendre l'Évangile et la signification de la mort et de la résurrection de Christ. En fait, c'est comme si vous partiez pendant très longtemps dans un pays totalement étranger, dont vous ne parlez pas un mot, ni la langue locale. Par exemple, la Malaisie. L'anglais n'est pas votre fort, et le malais vous est complètement inconnu. Et vous pourriez éprouver un sentiment de solitude, de peur ou d'abandon, si vous étiez complètement livré à vous-même. Mais vous pouvez partir rassuré, parce que vous savez que vous avez dans votre téléphone un super traducteur en temps réel intégré. Et ce traducteur, il vous permet non seulement de comprendre et de communiquer avec les habitants, mais aussi de déchiffrer les panneaux, de déchiffrer les menus, de vous orienter. C'est un peu comme votre kit de survie, votre compagnon de route, sans quoi vous ne comprendrez rien à ce qui vous entoure. C'est ce traducteur qui vient éclairer l'obscurité de la langue qui vous environne. Et tout comme le traducteur est indispensable pour vivre dans un environnement étranger, le Saint-Esprit est indispensable pour comprendre les enseignements de Jésus et vivre selon ses principes, dans un monde souvent complexe et déroutant. Le traducteur, il n'enseigne pas une nouvelle langue, mais il aide à comprendre ce qui nous est dit. De même, le Saint-Esprit ne nous apporte pas de nouvelles révélations, mais il nous rappelle et nous éclaire sur les enseignements de Jésus et nous aide à les appliquer dans notre vie quotidienne. Bien qu'invisible, l'Esprit Saint est présent en nous et il nous aide à comprendre et vivre l'Évangile. Cette présence divine nous permet d'avancer avec assurance et clarté dans notre vie spirituelle, même dans les moments de confusion et de doute. Et tout cela doit nous inviter à l'humilité. L'accès à Dieu n'est pas réservé aux plus sages ou aux plus intelligents. Ce n'est pas une espèce de connaissance cryptique réservée à des initiés capables de déchiffrer tous les mystères de la science et de la foi. La foi en Jésus-Christ et le don du Saint-Esprit sont des grâces imméritées qui permettent de comprendre ce qui est inaccessible à notre seule intelligence. Comme le dit un catéchisme, le catéchisme de Genève de 1542, je cite, « Le Saint-Esprit nous illumine et nous éclaire pour nous rendre capables d'entendre ce qui autrement nous serait incompréhensible. » Deuxièmement, il existe aujourd'hui diverses visions dans le monde chrétien sur la manière d'appréhender l'œuvre du Saint-Esprit. Cependant, une chose est claire dans ce texte, l'Esprit n'a pas pour fonction de révéler des choses nouvelles, mais de rappeler, de répéter et de clarifier le sens des paroles de Jésus. C'était une des fonctions centrales de l'Esprit parmi la première communauté chrétienne, leur rappeler les paroles de Jésus. Il en est de même pour nous aujourd'hui. L'Esprit est là pour nous ancrer davantage dans la vérité déjà révélée par Christ dans sa parole, la Bible, et non pas de révéler des choses extraordinaires qui viendraient révolutionner la doctrine chrétienne. Aussi, comprenons que nous sommes aujourd'hui les mieux équipés pour mener notre vie chrétienne. Christ est ressuscité et se tient à la droite de Dieu. Il intercède pour nous et son esprit est répandu dans nos cœurs pour être nos défenseurs face aux mensonges de Satan. Alors marcher par la foi est certes difficile, car nous sommes des êtres faits de chair et de sang. On est avide de voir, on est avide de toucher. Cependant, nous devons être convaincus que nous avons pleinement tout ce dont nous avons besoin pour vivre notre vie chrétienne. En résumé, ce passage nous rappelle notre dépendance totale envers Dieu et la nécessité du Saint-Esprit pour ancrer en nous les enseignements de Jésus. Et si on a tout ce dont on a besoin, avec le Seigneur qui nous accompagne et qui nous rappelle les paroles de Jésus, cela nous amène à notre troisième point, qui est que nous pouvons pleinement être en paix. Puisque Jésus a vaincu la mort en ressuscitant,
puisqu'on est pleinement équipé et assisté par l'Esprit Saint pour vivre notre vie chrétienne, alors on peut recevoir par le Saint-Esprit la paix qui vient de Jésus. Et c'est notre dernier point. Regardez ce que Jésus déclare au verset 27. Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Si vous vous rappelez ce qu'on a vu la semaine dernière, Jésus a commencé son discours au verset 1 du chapitre 14 en disant aussi que votre cœur ne se trouble pas. Et maintenant, après avoir expliqué beaucoup de choses à ses disciples concernant qui il est, la raison de sa mort, l'envoi de l'Esprit, il vient boucler la boucle en répétant exactement les mêmes paroles. Que votre cœur ne se trouble pas. Et il accentue encore cela en ajoutant « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jésus leur a dit tout ça pour que lorsque ces événements arriveront, la mort de Jésus, sa résurrection, la descente de l'Esprit, ses disciples puissent croire et comprendre. C'est ce qu'on voit au verset 29 du texte. Et pour qu'ils puissent notamment comprendre que la paix que Jésus leur a promis est fondée sur de merveilleuses promesses. Ce n'est pas une paix qui est en l'air, qui a été juste annoncée comme ça. C'est une paix qui est fondée sur des faits. La question que vous vous posez peut-être est la suivante. Comment savoir si cette paix s'applique à moi ? Ou dit autrement, comment savoir si j'ai reçu la paix de Jésus et l'Esprit Saint en moi ? La réponse réside dans la manière dont vous répondez à cette nouvelle question. Croyez-vous aux paroles de Jésus ? Regardez dans les versets 22 à 24 du texte. Jésus nous enseigne que celui qui l'aime garde les paroles de Dieu et que Dieu aime ses enfants. Et puisqu'il les aime, il viendra vivre en eux par son esprit. C'est ce que souligne le verset 23. Dieu se manifestera, il établira son domicile chez ceux qu'il aime et qui gardent ses paroles. Et le signe qu'on n'est pas de Dieu, qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit et qu'on refuse ses paroles, c'est le verset 24 qui dit ça. Mais si on reçoit les paroles de Jésus et de l'Évangile dans l'amour, alors on peut être dans la paix. Ça s'applique à nous. Croyons-nous aux paroles de Christ ? Croyons-nous en lui tel qu'il se présente dans l'Évangile, comme le Fils de Dieu qui vient ôter le péché du monde, comme celui qui a été mis à mort et qui est ressuscité pour effacer les péchés de ceux qui croient en lui ? Alors si c'est le cas, si vous croyez cela, vous avez reçu l'Esprit Saint et vous êtes l'enfant de Dieu. Et la réception de l'Esprit est concomitante de la conversion, ça se passe en même temps. Et l'important n'est pas de scruter la présence d'un esprit invisible, puisqu'il est impossible de le voir par définition, mais de répondre oui aux questions que je viens d'énoncer. C'est ça notre tâche aujourd'hui. Et les Juifs du 1er siècle qui s'opposaient à Jésus ne comprenaient pas vraiment qui il était. Et plus tard, ils n'ont pas non plus reconnu la présence de l'Esprit de vérité, qui allait pourtant accompagner les disciples de Jésus. Cet esprit, bien qu'invisible, est pourtant une réalité dans le cœur de ceux qui l'habitent, dans le cœur des croyants. Et c'est le témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs qui suscite la foi en Jésus et en sa parole. Le meilleur signe que nous avons reçu le Saint-Esprit est donc que nous croyons en Jésus et en ses enseignements, car la fonction première du Saint-Esprit est de rendre témoignage à Jésus et à sa parole. Ainsi, si tu crois en Jésus, tu peux être certain que le Saint-Esprit vit en toi, même si tu ne le vois pas. Ne nous laissons pas tourmenter ou déstabiliser par ceux qui considèrent les expériences surnaturelles comme un critère pour discerner la réception du Saint-Esprit. Celui qui a reçu le Saint-Esprit est celui qui croit aux paroles de Jésus, ni plus ni moins. Si vous avez foi en Jésus tel qu'il se présente dans les Écritures et que vous vivez en cherchant à suivre ses enseignements, c'est un signe que vous l'avez reçu. Il n'est pas nécessaire de vivre des miracles ou des phénomènes surnaturels pour être convaincu que vous l'avez reçu. Fiez-vous simplement aux paroles de Jésus et le miracle de la conversion est pleinement suffisant. Enfin, soyons convaincus que ce monde est incapable de nous donner la paix, la vraie paix. Et il existe ici-bas une aspiration profonde à la paix, à être en paix avec soi-même, à trouver l'harmonie dans toutes sortes de pratiques. Et pourtant, ce monde est fait de guerre, de tensions, de haine et d'égoïsme. Et dans la Bible, on voit que le peuple d'Israël a lui-même tenté de trouver la paix par des moyens tout humains.
comme le critique Dieu à travers ses prophètes. Par exemple, le prophète Jérémie au chapitre 6, il dit « Tous, du prophète au prêtre, pratiquent la duplicité. Ils guérissent superficiellement mon peuple du désastre en disant « Tout va bien, tout va vraiment très bien », alors que rien ne va. » Et le monde d'aujourd'hui agit de même. Il promet la paix, il brandit l'étendard de la paix, mais il ne peut pas la donner. Frères et sœurs, dans un monde qui rejette Dieu, il n'y a rien d'étonnant à ce que la paix soit absente, et elle le sera toujours. Et ce n'est pas des idéologies, qu'elles soient athées, matérialistes, humanistes, nationalistes, ou bien même des philosophies ou des modes de vie qui peuvent la donner. Seul Jésus offre une paix qui dépasse tous les clivages. Une paix qu'il a gagnée en s'avançant vers sa mort, engloutissant le mal et le péché. La paix de Jésus ne s'impose pas par un règne militaire ou un pouvoir politique, mais par la libération du péché qu'il opère dans le cœur de ceux qui croient en lui. Cette paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, a été acquise par un moyen impossible à prédire d'avance pour les êtres humains. Dieu lui-même qui vient mourir pour les hommes, offrant la paix de manière définitive. Quelle grâce et quel sauveur, quelle sécurité pour nous. Alors concluons, nous pouvons être convaincus que nos pères dans la foi, tels qu'Abraham, David ou même Saint Pierre et Saint Paul, n'avaient rien de plus qui pourrait nous manquer aujourd'hui pour vivre notre vie avec Dieu. Christ est ressuscité, la troisième personne de la Trinité vit en nous. Dieu n'est plus présent dans une tente ou dans un temple, mais dans les croyants. C'est une réalité qui est encore plus grandiose et plus glorieuse que tout ce que les pères dans la foi de l'Ancien Testament auraient pu imaginer. Bien que Jésus ne soit plus physiquement sur la terre, nous ne sommes pas orphelins, car l'Esprit vit en nous. Nous sommes faibles dans notre intelligence et incapables par nous-mêmes de venir à Dieu, mais Dieu est venu nous éclairer et nous pouvons comprendre qui est Jésus par cet Esprit. Alors oui, on vit dans un monde abîmé et on peut parfois être découragé de vivre notre vie chrétienne, de par les difficultés qu'on traverse. On peut être tenté de croire que des idéologies, des modes de vie ou des relations pourraient nous aider à aller mieux. Mais Dieu est venu en Jésus-Christ vers nous pour nous donner la paix. Et nous pouvons goûter à cette paix en venant à Dieu dans la prière par Jésus. Saint Jean nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est quelque chose de merveilleux. Comme nous l'enseigne une prière historique de l'Église chrétienne, gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, au siècle des siècles. Amen.